Bonjour et bienvenue à notre 11e vidéo de maths par annuel. La dernière fois, on a parlé de la dérivée et une petite application. Aujourd'hui, on ne va pas plus loin pour l'application parce que je préfère de parler de l'application de la dérivée et de l'intégrale ensemble. Ce sont deux processus inverses. Aujourd'hui, on va parler de l'intégrale. L'intégrale, on peut considérer comme la surface pour une certaine fonction sur un certain comment dire ça, intervalle A jusqu'à B. L'intégrale est considérée comme la surface sous la courbe. On ne va pas avoir une courbe trop compliquée. Aujourd'hui, c'est simplement pour montrer la définition. On va montrer ça avec une courbe assez simple. Ça, c'est la courbe fx. Ça, c'est entre le point A et le point B. Alors, la surface ici. Tout ça, c'est l'intégrale de déterminée de fx entre A et B. Il s'écrit comme fa b f de x dx. C'est comme ça. En fait, ça c'est une aire orientée. Si c'est ici, si une courbe est sous l'axe x, la surface deviendra négative. Donc c'est une surface orientée, mais aujourd'hui on parle que la surface positive. Comment calculer ça? Comment calculer une telle surface? C'est comme notre idée beaucoup parlé. On divise. Par exemple, ça c'est A, ça c'est B. On divise cette surface avec les tout petites sections. Les tout petites sections x0, x1, x2, tout comme ça, jusqu'à xn. Ici, il y a n parties, xn moins 1, tout ça. N parties, on peut présenter cette surface en f a b f x dx, ça égale à quoi? Mais en fait, dx, c'est comme delta x. Si on écrit, c'est comme f xi multiplié par xi plus 1 moins xi. Ça, on représente le rectangle ici comme la surface sous la courbe. Il y a une petite erreur, mais on sait que quand on veut infiniment diviser cette surface, l'erreur deviendra 0. Deviendra exactement 0. Donc, ça ne nous inquiète pas. Ça ne nous inquiète pas. Ça, c'est à partir de 0 jusqu'à n. N, on a ça. Si on observe ça, ça nous ressemble quoi? Ça nous ressemble que si il y a une fonction grand fx, si la dérivée de cette fonction est fx, on aura quoi? On aura que fx1 moins fxi sur xi plus 1 moins x1
ça nous ressemble quoi? Ça nous ressemble la définition du dérivé à un certain point. C'est comme ça. C'est xi plus 1 vers ça. Ou la différence de ces deux choses sont 0. Tout ça, c'est la même chose. On sait que ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la dérivée. Ça égale à quoi? Ça égale à ça, c'est la fonction de f de xi. C'est comme ça. Ça, c'est la dérivée, et la dérivée égale à cette fonction ici. Donc, on dit que ça, c'est la fonction primitive de fx. Alors, maintenant, on peut transcrire cette expression comme un fxi multiplié par xi plus 1 moins xi. Ça égale à quoi? Ça égale à moins fxi. Tout ça, si on observe ça ici, bien évidemment, il y a f. Ah, pardon. On a oublié quelque chose. Pour dire que c'est infiniment divisé, donc on va avoir n jusqu'à temps vers infini. Donc on a n vers infini, ça ici. N vers infini. N vers infini. Tout ça ici. On aura quoi? On aura n vers infini, mais cette fois-ci c'est pas important parce qu'il y aura beaucoup de choses annulées, ici. On aura quoi? On aura f de x 1 moins fx0 plus f x2 moins fx1 plus fx3 moins fx2 jusqu'à fxn moins fxn moins 1. Tout ça. Donc, tous ceux qui sont au milieu sont annulés. Il ne reste que fxn moins fx0. Donc on a ça ici. Ça veut dire que fxn, ça c'est b ici. Fx0, ça c'est a. Donc on aura ça égale à fb moins fa. Ça devient assez facile par rapport à la dérivée. C'est un processus inverse qui cherche la fonction dont la dérivée est cette fonction. Donc pour tous les intégrales, la seule chose c'est de chercher leur fonction primitive. Et puis, la valeur du deux côtés de cette fonction primitive, la différence sera la valeur de l'intégrale. Ok. Nous arrêtons ici et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci.